La brute a accidentellement retiré le gant du jeune homme. Puis la seconde suivante, la brute s'est changée en petite statue dorée. Ce qu'il ignorait, c'est que le jeune homme devant lui avait le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touchait. Depuis tout petit, tout ce qu'il touchait devenait de l'or pur. Cela a fait passer sa famille autrefois pauvre à la plus riche du monde. Le père du jeune homme s'en réjouissait. Et il savait aussi que c'était une catastrophe. Il craignait que si d'autres découvraient le pouvoir de son fils, cela puisse lui coûter la vie. Alors non seulement il a caché la vérité sur le pouvoir de son fils, mais il a aussi veillé à lui donner une paire de gants, et lui a rappelé de ne jamais les enlever. Pourtant le jeune homme qui ignorait la richesse de sa famille, ne pensait qu'à gagner de l'argent pour alléger le fardeau familial. Il a fait ses bagages et a suivi les voyous du coin jusqu'à une usine clandestine. En voyant des ouvriers battus et agenouillés les mains sur la tête, le jeune homme naïf n'a pas compris qu'il avait été piégé. Quand les voyous lui ont dit qu'il ne gagnerait que 2000 $ par mois, il était encore heureux et les suivit naïvement jusqu'au bureau d'enregistrement. Quand les brutes lui dirent d'enregistrer d'abord son empreinte digitale, désespéré à l'idée de gagner de l'argent, le jeune homme oublia complètement les gants. Il posa sa main sur le lecteur d'empreintes. Cependant au moment où il partit avec la clé de son dortoir, le lecteur d'empreintes se transforma soudain en un gros lingot d'or. Le contremaître assis à côté resta stupéfait. Il regarda vite autour de lui pour voir si quelqu'un l'avait remarqué. Le contremaître fou de joie fourra vite le lingot d'or dans sa poche. Pendant ce temps, la riche famille remarqua que le jeune homme avait disparu, et envoya aussitôt des gens pour le chercher. Dans leurs recherches angoissées, ils découvrirent le pendentif de jade, qui représentait le gant du jeune homme se mit à briller. Au même moment, l'assistant découvrit où se trouvait le jeune homme et se hâta de leur dire. Le jeune homme n'avait aucune idée que sa famille était déjà en plein chaos, toujours en train de travailler dur sur le chantier pour le retrouver. La jeune femme riche qui enquêtait sur la corruption des usines entra en cachette pour vérifier. Mais elle fut découverte par hasard par les brutes en patrouille. Les voyous lui ont aussitôt vaporisé une substance inconnue, alors que ses esprits étaient encore à peu près clairs. Elle leur a donné un coup de pied puis s'est enfuie dans la chambre du jeune homme. Tous les deux se sont retrouvés face à face par hasard. Le lendemain matin, la femme a giflé le jeune homme, pensant qu'il avait profité d'elle. Mais après les explications du jeune homme, elle a compris que c'était elle qui avait été piégée, et qu'elle était venue vers lui pour réparer cela. La femme voulait les mener pour fuir l'atelier clandestin, mais au moment de sortir, les voyous les ont repérés juste avant de les attraper. Les parents de la femme sont arrivés à temps. En voyant ses parents, elle a repris confiance. Elle allait révéler les secrets de l'atelier clandestin. Mais son fiancé est apparu. Quand elle l'a vu continuer à soutenir l'atelier clandestin, elle a compris qu'il était de mèche avec eux. Elle a aussitôt sorti les preuves qu'elle avait réunies sur l'atelier. Et elle a même décidé de rompre ses fiançailles avec cette ordure devant ses parents. Mais ses parents s'y opposaient fermement. Ils disaient que son grand-père était mourant et espéraient la voir mariée. Voyant ses parents la pousser dans ses retranchements, la jeune femme regarda le jeune homme. Et sans hésiter, elle décida de changer de futur mari. Elle comptait épouser le jeune homme pour rassurer son grand-père. Quand ses parents remarquèrent la disparition de son grain de beauté, ils comprirent qu'elle et le jeune homme avaient déjà officialisé les choses. Ils furent furieux et faillirent même s'en prendre au jeune homme. Mais ils n'eurent d'autre choix que d'accepter ce mariage. La riche famille reçut elle aussi la nouvelle du mariage du jeune homme, et se mit aussitôt à préparer une dot des 1 milliard. Le lendemain, ils allèrent annoncer publiquement son identité et faire leur demande. Mais ce salaud avait une longueur d'avance pour se venger de l'homme qui lui avait volé sa fiancée. Ce salaud se rendit chez la jeune femme avec une empreinte digitale que il avait relevée dans l'usine clandestine, et accusa le jeune homme d'avoir volé des objets importants de l'usine. Il affirma avoir retrouvé son empreinte dessus. Quand le jeune homme refusa d'enlever ses gants pour vérifier l'empreinte, la mère de la jeune femme, déjà mécontente de lui, il croyait encore plus aux paroles de cette ordure, pensant que le caractère du jeune homme était ignoble. Quand le jeune homme a averti que retirer les gants pouvait lui coûter la vie, cette ordure ne l'a pas cru. Il a ordonné à ses hommes de maîtriser le jeune homme, prévoyant de lui enlever personnellement ses gants. Au moment critique, la famille du jeune homme est arrivée. En voyant que les gants allaient être retirés, ils se sont précipités pour l'arrêter. Mais il était déjà trop tard.